commandement, tout le monde est en repos sur place. En haille. Oh. Garde à vous. X. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Bien sûr. Le sac a coûté cher. Donc c'est un maître d'ouvrage ici. Bien. Monsieur le ministre, Madame la bourgmestre, Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, selon l'expression consacrée, et je ne volerai pas l'honneur que Madame la bourgmestre aura de toutes et tous, vous nommer en vous saluant. Chers invités, mes très chers collaborateurs, je vous souhaite la bienvenue à Comines-Warneton. Comines-Warneton, on le disait tout à l'heure, on n'y passe pas. On y vit ou on y vient, parfois de loin. Et vous y êtes, monsieur le ministre, et chers invités. Et c'est déjà une belle victoire et un grand honneur pour notre zone de police qui ne ressemble à aucune autre. Et nous en sommes très fiers. Aujourd'hui, nous inaugurons ensemble un commissariat moderne, fonctionnel, durable, fruit d'un travail acharné et d'une vision à long terme pour notre zone de police. Je le rappelle, nous sommes la plus petite structure de police de Wallonie, mais avec des ambitions aussi grandes que celles de nos collègues des grands centres urbains. Comme vous avez pu le constater lors de la visite, ces rénovations mettent l'accent sur la confidentialité dès les premiers contacts avec les citoyens, le respect des droits fondamentaux des personnes en détention et la sécurité de nos agents. Parce que la confiance et l'esprit de service commencent dès la porte d'entrée. Cette opération de rénovation a demandé des années de préparation suivies de 18 mois de travaux, pendant lesquels les fonctions opérationnelles ont dû se poursuivre malgré le bruit, la poussière et les coupures de courant qui rendaient parfois les auditions épiques. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je tiens à remercier l'ensemble des membres du personnel pour leur patience, leur résilience et leur agilité. Ils ont su rester motivés et engagés lorsque les marteaux-piqueurs semblaient vouloir tester leur résistance nerveuse. Merci pour votre dévouement et votre persévérance au service du citoyen. Un chapeau bas à monsieur Damien Villet. Je ne sais pas où est Damien. Il est là. Notre architecte et auteur du projet, dont les conseils avisés et le suivi rapproché ont été essentiels pour faire de cette rénovation une réussite. Damien, nous avons fait le choix de rénover plutôt que de démolir et reconstruire.
Un choix destiné à réduire notre empreinte carbone, contenir les coûts et préserver notre environnement. Tu nous l'as dit, cette décision s'inscrit dans une démarche responsable et durable pour notre commune et pour les générations futures. Nous nous en rappellerons. Les entreprises désignées, Tradeco, DEI et Supersalut, ont su s'adapter à nos habitudes, nos contraintes et nos exigences. Elles sont professionnelles et dignes de confiance, et je les en remercie. Et que dire alors de nos collègues du service technique communal? Toujours là pour faire des miracles dans l'urgence, en adaptant les plannings et avec une volonté de bien faire qui force le respect. Parfois, il semble suffire de dire « il nous faudrait ceci pour hier », pour que ce soit fait. Et je tiens à les remercier chaleureusement pour ça. Cette collaboration fonctionnelle avec tous les services communaux confondus est une force et une fierté que nous cultivons au quotidien. Je veux aussi saluer nos élus et les membres du Conseil qui votent nos budgets à l'unanimité, même en période de restriction budgétaire. C'est une marque de confiance précieuse et indispensable pour garantir les moyens nécessaires à la sécurité de nos concitoyens. Merci pour votre soutien et pour votre engagement à nos côtés. Dans une petite structure comme la nôtre, chaque mètre carré compte, chaque véhicule compte et chaque agent compte. La solidarité, la collégialité et l'esprit d'équipe y sont des valeurs primordiales et éprouvées, essentielles à l'appropriation des situations à résoudre et à la responsabilisation au bénéfice de la population. Un élargissement des structures est préconisé pour favoriser des économies d'échelle et une cohérence de l'action policière. Nous y réfléchissons avec sérieux et loyauté, mais cette réforme ne pourra se faire qu'en tenant compte des spécificités territoriales, tant dans la gouvernance que dans l'opérationnalité. Et au-delà des programmes et des volontés de réforme, il est important de souligner que notre zone de police foisonne depuis longtemps d'idées et de projets innovants. Hier, c'était le programme E+Belgium, destiné à faire le suivi des personnes libérées sous condition. Aujourd'hui, notre labo local, nos équipes bikers et nos chiens de patrouille ou d'assistance émotionnelle, et j'en passe. Et demain, le projet Proxicar, ce futur bureau mobile de proximité, qui nous permettra d'aller au-devant des citoyens dans plus de 35 lieux, jusque dans les hameaux, les zonings ou les écoles, pour mieux écouter, rassurer et protéger les citoyens. Ce sera un outil d'accessibilité très complémentaire au commissariat central, fruit d'un dossier porté par les membres du personnel eux-mêmes et subsidié par vous, monsieur le ministre. Nous sommes persuadés qu'une police de proximité, ce n'est pas seulement une police qui ouvre ses bureaux, c'est surtout une police qui va à la rencontre des citoyens. Cette journée très spéciale, et j'en termine, a débuté par l'inspection annuelle du bâtiment et des véhicules et se clôturera ce soir par la cérémonie de vœux au personnel et aux partenaires. Un moment important, symbole d'une zone de police moderne, structurée, innovante et tournée vers l'avenir. Nous ne sommes peut-être pas les plus grands, mais nous sommes reconnus pour être efficaces, créatifs et orientés clients, et c'est ce qui fait notre force. Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour l'organisation et la préparation de cette journée et de cet événement. Votre implication dénote une volonté de partager et de célébrer ce que nous avons construit ensemble. Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. J'aimerais que vous reteniez qu'à Comines-Warneton, la police ne se contente pas de veiller, non, car elle agit, elle innove et elle construit l'avenir. Merci. Monsieur le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Madame la députée régionale, Mesdames et Messieurs les bourgmestres et maires, Madame Marie-Christine Marguem, bourgmestre de Tournai et présidente de la zone de secours de Wallonie-Picarde, Monsieur Sandy Evrard burgemeester van Meesen, meneer Wieland de Meijer, burgemeester van Heuveland, meneer Koen Meeseman, burgemeester van Zonnebeke, Monsieur Yvon Petrona, maire de Warneton, France, et son adjoint, Monsieur Bernard Paré, Monsieur Christophe Liénard, maire de Delémont, Monsieur Eric Van Staan, maire de Comines France, Mesdames et Messieurs les échevins, échevines, Kyriakidis et Moutons, c'est ce que j'ai vu en tout cas. Monsieur Daniel Sénessal est excusé
Monsieur Hervé Corny également et Monsieur Palermo qui devrait en principe nous rejoindre plus tard. Monsieur Gisquière, adjoint à la sécurité à Nieppe, Madame Nathalie Bulto, représentante de la ville d'Armentières, Madame la conseillère provinciale, Monsieur le directeur général, Madame la directrice financière, Mesdames et Messieurs les responsables de la police et de la sécurité, vous voyez l'exercice est particulièrement difficile pour être complète. Monsieur Claude Van de Piet, directeur du SAT intérieur, Monsieur Laurent Schinkus, directeur coordinateur pour le NO, Major Vervac, capitaine Laus, Messieurs les chefs de corps de Brouwer, Joseph Coignet-Delraux, Monsieur Pascal Dablement, chef de la police municipale de Comines-France, Monsieur Van de Waal, chef de la police municipale de Nieppe, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux et de police, évidemment en zone monocommunale de Comines-Noir-Noton. Alors, je ne vais pas les égrener, mais ils sont pour très nombreux présents. Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement, Mesdames et Messieurs les partenaires privés, Monsieur l'architecte et son équipe, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de notre zone de police, Mesdames et Messieurs les membres du personnel communal, nous y sommes. C'est évidemment avec grande fierté et une profonde émotion que je vous accueille aujourd'hui, ici, Monsieur le Ministre, à Comines-Noir-Noton pour inaugurer ensemble le commissariat central de Comines, tout juste rénové. Monsieur le Ministre, permettez-moi tout d'abord de vous remercier chaleureusement de votre présence ici à Comines-Noir-Noton. Votre déplacement jusque dans notre commune, c'est bien plus qu'un simple geste protocolaire. C'est un témoignage de l'attention sincère que vous portez à nos territoires éloignés de plus petite taille, ces communes qui, comme la nôtre, construisent des solutions locales adaptées à des réalités bien particulières. Monsieur le ministre, votre présence aujourd'hui est un signal fort, celui d'un engagement envisagé pour une zone monocommunale comme la nôtre, des réponses sur mesure aux enjeux de sécurité qui sont à la fois locaux et, vous l'avez vu, transfrontaliers surtout. Comines-Noir-Noton, par sa position géographique et son histoire, est un territoire d'exception. D'ailleurs, Monsieur le Ministre, on l'a vu tout à l'heure, vous avez une responsabilité toute particulière par rapport à Comines-Noir-Noton, parce que dès l'instant où un plan d'urgence déborde vers une autre commune, vous devenez le pilote du plan d'urgence. On ne passe pas en phase provinciale comme on le ferait dans d'autres communes, mais directement en phase fédérale pilotée par le ministre de l'Intérieur. Voilà. Alors pour garantir la sécurité de la population, il nous fallait un commissariat moderne, fonctionnel, tourné vers l'avenir. Et cette rénovation que nous inaugurons aujourd'hui, ce n'est pas simplement un chantier de plus, c'est un investissement durable, une preuve de notre volonté collective de bâtir un avenir sûr pour nos habitants, pour nos enfants, pour toutes les générations futures. Et grâce à ces nouveaux aménagements que vous avez pu découvrir, notre commune conserve son rôle de pôle de sécurité locale avec des infrastructures dignes, efficaces et adaptées à ses spécificités, malgré notre taille plus modeste, n'est-ce pas, que celle des grands centres urbains flamands, français ou wallons qui nous entourent. Je remercie d'ailleurs l'architecte Damien Villet et ses collaborateurs, ainsi que les sociétés privées qui ont été désignées pour leur travail tout au long de ce chantier. À Comines-Noir-Noton, notre réalité dépasse nos seules frontières administratives wallonnes. Chaque jour, nous tissons des liens, nous échangeons, nous coopérons avec nos voisins français et flamands, parce que les problématiques de sécurité ne s'arrêtent pas aux panneaux de signalisation, et parce que les réponses existent moyennant un travail de coordination agile, ancré dans ce quotidien transfrontalier. Et c'est dans cette logique que nous poursuivons et nous renforçons sans cesse nos collaborations au-delà des frontières régionales et nationales pour garantir une sécurité partagée, pour répondre de manière pragmatique aux défis communs et pour construire une sécurité sans frontières. Mesdames et Messieurs les bourgmestres, burgemeesters, maires, échevins, adjoints, votre présence massive aujourd'hui démontre aussi l'importance que nous donnons réciproquement à nos relations transfrontalières. Soyez-en vivement remerciés. Collega's, burgemeesters en schepenen, jullie aanwezigheid vandaag toont aan hoe belangrijk het samenwerken over onze grensoverschrijdende gemeentes vinden. Bedankt om dit waar te maken, ondanks de reglementaire uitdagingen waarmee we vaak geconfronteerd worden.
En effet, notre ville de Comines-Warneton est entourée de 5 communes flamandes, monsieur le ministre, 5 communes flamandes qui sont Heuvelande, Messines ou Mees, la plus petite ville de Belgique, Ypres, Zonnebeek, Wervik, mais aussi 6 communes françaises, Armentières, Oupline, Frelinguien, Delémont, Warneton France et Comines France. Je pense que peu de communes en Belgique ou même ailleurs dans le monde peuvent se targuer d'être entourées de 11 voisines et bordées d'ailleurs par une rivière qui est la seule frontière naturelle en Belgique. Je tiens également à saluer ici le soutien indéfectible de nos membres du Conseil de police. Leur engagement unanime a permis de concrétiser cette rénovation qui se chiffre à plus d'1,5 million d'euros. Alors leur volonté commune de doter notre zone de secours des moyens nécessaires est essentielle, on l'a compris, pour le bon fonctionnement de nos services de sécurité. Et à ce stade, je ne peux passer sous le silence le rôle central joué par les 55 femmes et hommes de terrain, dont une bonne partie est ici parmi nous. Monsieur le chef de corps, à vous et à vos équipes, je vais adresser un remerciement à pied. Merci pour votre professionnalisme, merci pour votre dévouement, pour votre engagement sans faille au service des citoyens. Le lien de confiance que vous entretenez avec la population est la base même d'un service de police de proximité efficace, respecté et respectueux. Ce nouveau commissariat rénové est aussi et surtout votre outil de travail et il est à la hauteur certainement de ce que vous méritez. Merci et bravo à vous déjà. Et pour conclure, je voudrais dire merci au nom des autorités locales, du soutien total également qui est réitéré à nos forces de police. Nous continuerons à investir, monsieur le ministre, en fonction de nos possibilités financières, évidemment, dans des infrastructures modernes, adaptées et humaines. Évidemment, j'encourage l'ensemble des membres du Conseil de police à continuer à nous suivre dans ces différents projets. Ensemble, faisons en sorte que Comines-Warneton reste une ville sûre, accueillante et fière de ses engagements. Merci à vous toutes et tous. Madame la bourgmestre, vous avez réussi le concours diplomatique. Si vous n'avez oublié personne, ce qui me permet de commencer par Madame la bourgmestre, Monsieur le chef de corps, Heren burgemeester, Messieurs les maires, Madame la ministre, chère Marie-Christine, chers invités en vos titres et qualités, tout protocole observé, je combine mes expériences congolaises et burundaises. C'est avec une grande fierté que je me trouve ici avec vous aujourd'hui pour inaugurer ce très beau commissariat central rénové. Cette rénovation n'est pas seulement un chantier architectural, c'est aussi et finalement surtout une réponse concrète aux exigences de notre époque en matière de sécurité, de service public et de respect du travail policier. Les infrastructures sont modernes, fonctionnelles et humaines. Un lieu pensé pour mieux accueillir nos concitoyens, mais aussi pour garantir à nos policières et nos policiers des conditions de travail dignes, efficaces et adaptées à leur mission. Une politique de sécurité ambitieuse comme celle de ce gouvernement passe par un soutien solide aux femmes et aux hommes qui la garantissent jour et nuit sur le terrain. Ce commissariat est un outil précieux à cet égard. Vous avez aussi veillé à la responsabilité de cet investissement. Je suis convaincu à cet égard que le pouvoir public a un rôle d'exemplarité. L'impact environnemental et financier du projet a donc été scrupuleusement évalué. Plutôt que de raser pour reconstruire, vous avez fait le choix de la rénovation. Un choix intelligent et, je m'en félicite, respectueux des deniers publics, autrement dit, de l'impôt du citoyen. Je me réjouis à l'avance que vous puissiez servir d'exemple ailleurs. Mais assurer la sécurité ne se limite pas au mur d'un commissariat, aussi performant soit-il. Notre pays, vous le savez mieux que quiconque, est au cœur de l'Europe, et alors vous le savez encore plus particulièrement ici à Comines-Warneton. Cette position géographique et stratégique est une chance, mais aussi un défi. Renforcer la coopération policière internationale doit être une priorité absolue. Les accords de Tournai illustrent ce que cette coopération peut produire de positif. Des échanges d'informations, des patrouilles conjointes, une meilleure coordination entre nos services. Mais ces accords ne sont pas parfaits.
Je pense notamment à l'absence de droit d'interpellation pour nos policiers sur le territoire français. C'est une barrière que nous devons franchir ensemble avec nos voisins et, pour ne rien vous cacher, c'était l'objet de mon premier contact il y a 2 mois avec mon homologue français, le ministre Retailleau. Des contacts seront donc repris avec ces mêmes autorités françaises. Une réunion de travail avec les chefs de corps et le DIRCO concernés se tiendra prochainement à mon cabinet pour avancer sur ce dossier. Enfin, j'aimerais aborder un enjeu fondamental pour l'avenir de notre police, celui de la fusion des zones de police et du refinancement de celle-ci. Je vous rassure, j'ai senti un frémissement. Bon, à Bruxelles, cette réforme est une priorité. Elle est indispensable pour garantir une réponse plus ferme et plus rapide aux problèmes qui gangrènent la capitale. Ça ne me fait pas que tes amis, mais c'est bon parfois de faire l'unanimité, et comme, sauf maintenant que notre ami commun Vincent de Wolf a décidé que c'était quand même un beau projet, avant j'avais 19 bourgmestres unanimement contre moi. C'était presque un sujet de fierté. Mais Vincent, je devrais lui en vouloir en fait de soutenir mon projet. Non, c'est une blague. Vincent a compris que c'était un projet tout à fait positif. Mais ce n'est pas, et j'en profite pour le répéter ici, ce n'est pas une punition sur Bruxelles, ce n'est pas une réforme de la police. Ce que je vais mettre sur la table, j'espère avant le 21 juillet, c'est une modification de la loi sur la police intégrée qui donne la possibilité à l'État fédéral, en effet, je dis, d'imposer des fusions. L'objectif étant bien sûr de ne pas devoir les imposer et de pouvoir instiller un mouvement, mais je crois qu'on sera tous d'accord qu'une structure qui existe depuis 25 ans, on se rappellera tout de même que la police intégrée à 2 niveaux a été créée après les événements de 1996, Dutroux, Julie et Mélissa, eh bien, une structure qu'on a mis quelques années à créer, qui a 25 ans aujourd'hui, dans un monde qui a bien sûr évolué, demande qu'on se penche sur elle et qu'on regarde ce qui doit être amélioré et doit être adapté finalement à ce qui se passe chez nous. Mais cette fusion n'a évidemment pas pour objectif de briser des identités locales, mais bien de construire une police plus forte, plus unie, plus efficace partout où cela est possible. Je suis évidemment conscient, et si je n'avais pas été, cela m'a été évidemment rappelé, que certaines réalités locales imposent des nuances. Donc le cas de la zone de police de Comines-Noirleton, comme celui de Voeren, est particulier. Ces zones n'ont aucune contiguïté linguistique et la zone francophone la plus proche se situe à plus de 30 km, ce qui au ratio belge est relativement beaucoup. Rassurez-vous, si cela est nécessaire, vous n'êtes pas les premiers sur ma liste, et ma liste est longue. Donc vous êtes tranquille. Mais ce chantier de fusion, et ça concerne tout le monde, je le disais, ira de pair avec une révision de la norme de financement des zones de police locale, la fameuse norme KUL, Kulnorm in het Nederlands. Je dis quand même norme KUL en français pour éviter tout malentendu. Et la révision de cette norme a un seul objectif, coller au plus près aux besoins de terrain des zones locales. Car vous êtes le cœur de toute politique de sécurité efficace, et ce gouvernement, je le dis avec conviction, sera votre allié dans votre mission essentielle que vous réalisez chaque jour, avec passion et détermination, garantir la sécurité de nos citoyens. J'ai beaucoup de plaisir à faire des missions en Belgique. Évidemment, ça me permet de noyer dans de longs trajets en voiture ma nostalgie des missions plus lointaines qui m'amenaient en Afrique ou ailleurs. C'est parfois pas moins long d'arriver dans certains endroits. Quand notre ami Benoît Prébeuf m'invite à Libramont à 9h du matin, j'aime lui rappeler que depuis la basilique de Kuckelberg jusqu'à Libramont, c'est quand même plus de 2 heures. Mais voilà, ça me donne surtout l'occasion de venir, et merci de l'occasion que vous me donnez ici, de rencontrer toujours des gens enthousiastes, et au niveau de nos forces de l'ordre, des femmes et des hommes particulièrement enthousiastes. J'ai joint les services de secours, pompiers et ambulanciers, des gens qui s'engagent au quotidien pour la sécurité d'une société qui a quand même évolué, qui a évolué dans sa manière de fonctionner, dans son rapport à l'autorité, dans son rapport à la sécurité, avec un nombre de schizophrénies assez important entre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, comment on le veut. C'est pas tous les jours facile, mais en tout cas, je rencontre chaque fois vraiment un engagement sincère, plein et entier
de personnes qui s'engagent dans des métiers qu'elles savent être dangereux. Ça fait partie du métier de policier, ça fait partie du métier de pompier que de faire face aux dangers. Et c'est pour ça que mon message, c'est dans l'accord de gouvernement, mais c'est vraiment au cœur de ma politique. C'est un message de tolérance zéro, en ce compris pour ne pas dire en commençant par les actes de violence contre les policières et les policiers, contre les pompiers et les ambulanciers. C'est pour moi totalement inacceptable. Je l'ai dit à la ministre de la Justice, je l'ai dit aux procureurs et aux procureurs généraux que je vois, ça, ce sont des choses qui doivent être prioritaires au niveau du maintien de l'ordre et de la tranquillité publique et au niveau du système judiciaire. On ne peut pas accepter que les personnes qui s'engagent pour la protection de la société soient attaquées et surtout qu'il y ait la moindre impunité à cet égard. Et ça, c'est un message très clair que je porte, mais ça ne m'empêche pas surtout de vous remercier pour votre accueil ici à Comines-Warneton, où je dois bien l'avouer, c'est la première fois que je viens, mais voilà, il y a toujours une première fois. Il y a 581 ou 589 communes, et je ne les ferai pas toutes pendant mon mandat, donc je suis très content d'être ici à Comines pour l'inauguration de ce commissariat renouvelé, ravi de voir des collègues bourgmestres, collega's burgemeester van Vlaanderen, buurmannen die hier komen, certainement aussi les collègues français de l'autre côté de cette frontière créée totalement artificiellement, bien sûr, par des traités au XVIIe siècle, mais enfin bon, voilà, ou au XVIIIe d'ailleurs même, je pense, pour le traité d'Utrecht, mais c'est comme ça. Ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Les délictueux, les criminels ne connaissent pas les frontières. Il est bon aussi que nos services de sécurité ne les connaissent pas et puissent travailler à la tranquillité de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous remercie.